Bonjour les amis d'Al-Muwafaqa, je viens vers vous des montagnes en fait c'est la Haute Atlas. Mon maman, j'habite dans le Moyen Atlas, mais je suis avec un groupe au sud, un groupe œcuménique et interreligieux qui est en train de faire un projet de service dans les montagnes. Ça fait partie d'un cours que j'enseigne chaque année à l'université Al-Akhawayn. Même cette année, on avait les étudiants d'Al-Muwafaqa avec nous pendant une journée de ce cours. Donc, ça fait partie de la vision d'Al-Muwafaqa et comme ça, je présente mes regrets très sincères de ne pas être avec vous aujourd'hui. Je suis très contente que Jean-Patrick Nkolofanga puisse être à côté de vous et que Jorov et Jean-Marie Jorov Bayonne, qui est aussi membre du conseil d'administration et qui est lauréat d'Al-Muwafaqa, et Pasteur Jean-Marie Kassongo, qui est aussi lauréat d'Al-Muwafaqa et secrétaire général de l'Église évangélique au Maroc. Et je suis contente qu'ils aient accepté de représenter notre Église. Mais quand même, j'aimerais partager avec vous quelques mots de ma vision pour l'avenir. D'abord, c'est mon souhait qu'Al-Muwafaqa continue de faire bien ce qu'il fait déjà, l'Institut, c'est-à-dire de former des jeunes protestants et catholiques ensemble pour le service à l'Évangile ici au Maroc dans notre contexte particulier. C'est quelque chose qui a vraiment transformé le chemin de notre Église. Comme nous avons maintenant des pasteurs qui ont passé par cette formation et qui ont un esprit d'ouverture extraordinaire par rapport à ce qu'ils avaient auparavant. Et ils peuvent témoigner, ils peuvent en témoigner. Ils sont à côté de vous. Ce que nous faisons déjà avec cet enseignement qui est à deux voix, protestants et catholiques, énormément, hommes, femmes, quelqu'un de l'Europe, quelqu'un de l'Afrique, pour ceux qui font la formation en licence de théologie, est vraiment indispensable. La situation qui a changé pour l'Église, quand même, c'est ce que nous avons moins de moyens pour envoyer des jeunes qu'auparavant même. Et nous avons, grâce à Al-Muwafaqa, plus de pasteurs formés par Al-Muwafaqa qui ont leur poste au Maroc. Et donc, nous sommes en train toujours de chercher les financements pour ces postes pastoraux. Ça veut dire qu'on a moins de possibilités de chercher des financements pour des bourses qu'auparavant. Mais notre idéal, ce serait de continuer d'avoir des personnes qui feront Al-Muwafaqa, même si ces personnes-là n'auront pas des postes au sein de l'EAM en sortant de Al-Muwafaqa. Ces personnes puissent être très, très, très utiles dans la formation continue de nos paroissiens. Et j'arrive à la deuxième partie de ma vision. Et ça, c'est ce que Al-Muwafaqa augmente ses efforts localement dans les villes, c'est-à-dire que nous ayons un rayonnement à chaque ville où il y a une église catholique et une église protestante pour tisser des liens entre les paroissiens au niveau local et non seulement au niveau national. Et ça, bien sûr, avec l'aide de nos lauréats d'Al-Muwafaqa qui auront de l'énergie et aussi la vision, qui vont partager la vision de le faire. Nous aimerions avoir des formations qui sont plus simples, mais qui seront partagées entre protestants et catholiques, soit localement, soit via visio, avec
donc les personnes qui assistent via Zoom. C'est ce que nous faisons actuellement dans l'Église évangélique au Maroc, dans notre programme de formation professionnelle. Pas professionnelle, formation théologique. Alors, pour cette partie de la vision, il faudra bien sûr d'autres financements même. Et c'est Jean-Patrick Nkolofanga qui va réfléchir avec nous par rapport au contenu et l'implication pendant les années à venir. Et troisième chose, c'est ce que nous continuons dans la poursuite des relations interreligieuses, les relations entre les églises du Maroc et notre contexte marocain à travers d'autres institutions académiques et autres pour faire rayonner cet esprit d'ouverture, comme nous avons fait avec l'aide de Myriam Cruz depuis son arrivée, et aussi avec les initiatives de Jean Goulagnan, de Christophe Roucou et d'autres aussi, de Rachid Saïdi, qui nous est vraiment précieux. Donc, je vous remercie de tout cœur de tout ce que vous faites pour que cet institut existe et que vous continuez de prier pour nous et d'agir pour nous. Donc, de l'autre Atlas, je vous souhaite une très, très, très bonne réunion avec mes collègues. Et vous êtes tous mes collègues et mes amis. Donc, que Dieu vous bénisse. Ciao.